Yaka vous présente à l'espace Mandela samedi 17 novembre à 20h30, Men in Brass Quintet. Ces musiciens dégagent une joie et une énergie communicative à chacune de leurs prestations. Leur but est de promouvoir le répertoire pour cuivre et faire découvrir la sonorité et la polyvalence de ces instruments. Ce quintet s'intéresse à tout type d'œuvres, permettant de valoriser tout le potentiel des cuivres à travers un programme allant du baroque au contemporain, en passant par des musiques de films ou des chants populaires. Infos et réservations auprès de Yaka directement au 06 45 38 78 81 ou en vous rendant sur le site internet de l'association. Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 2 novembre de La Chapelle Info. Le collectif armentiérois La Lucarne a tenu son exposition annuelle. Un après-midi jeu et une soirée blind test avec Yaka pour Halloween. Et pour finir, exposition, projection et commémoration avec nos amis anglais de Birchington. C'est la vie, c'est le thème de l'exposition annuelle du collectif La Lucarne qui s'est déroulée le week-end dernier salle Carnot à Armentières et où le chapellois Jean-Michel Dutilly y exposait avec ses confrères. Après quelques mots du président de l'association Fabien Dubar, Martine Cobard, adjointe à la municipalité d'Armentières, a inauguré l'exposition. Une exposition découpée en plusieurs espaces sur les différentes étapes de la vie, la fécondation, la maternité, la naissance, l'enfance, l'adolescence, la vie d'adulte, la vieillesse, jusqu'à la mort et même l'au-delà. Un grand nombre d'œuvres étaient présentées par la dizaine d'artistes qui forment le collectif, parfois au travers de mises en scène, peintures, dessins, sculptures et photographies, avec la participation d'un invité, Jirka Hendrich, un photographe tchèque originaire de Litoměřice, une commune avec laquelle Armentières est jumelée. Et comme il est de coutume avec La Lucarne, l'humour était présent, notamment avec une vidéo intitulée La Cuillère, dans laquelle on pouvait retrouver quelques membres du collectif, un humour sensible sur l'évolution de l'homme, de l'enfance à la vieillesse, avec une cuillère à la main, un humour qui ne manquait pas non plus parfois d'un peu de piquant. L'association Yaka a célébré Halloween samedi dernier dans la salle polyvalente de la Choc, avec tout d'abord un après-midi jeu gratuit où plusieurs animations étaient proposées, une maison hantée dans laquelle une clé était cachée, des devinettes maléfiques, un bouteille challenge, des outils de torture à replacer au plus vite sur un modèle, une table d'activité manuelle et un chamboule-tout. De quoi satisfaire la cinquantaine d'enfants de tous âges qui y ont participé, avec de nombreux petits lots à remporter, ainsi que des bonbons Halloween oblige. Le soir, c'était au tour des plus grands, également déguisés pour la circonstance. Après une petite restauration rapide, les participants répartis en équipes se sont affrontés face à un blind test en 2 manches. Le but était de retrouver des titres de musique proposés par Sylvie Henry, des musiques issues de la publicité, du classique, des séries télé ou encore des dessins animés. Il y en avait pour toutes les cultures. À la fin de la compétition, l'équipe gagnante s'est vue offrir des places pour le prochain spectacle organisé par Yaka, Men in Brass, pour l'élection de la Damoiselle, pour le festival théâtre, ainsi que pour le réveillon du Nouvel An. À l'occasion des commémorations du centenaire de la fin de la Première Guerre, l'association Vémacar au fil du temps a présenté le week-end dernier une exposition retraçant les 4 années de guerre qui ont marqué le hameau, à l'aide de nombreux objets et documents, dont certains, 100 ans après, étaient présentés au public pour la première fois. Chaque année, on retrouve des documents nouveaux qui nous remettent en question, où on peut recouper avec d'autres documents plus anciens, et ça c'est très intéressant. On peut croiser une carte postale allemande de 1915 par exemple avec une carte du front et on retrouve les mêmes noms, donc on peut situer. Alors ce qui est très difficile maintenant puisqu'il n'y a plus de témoins. L'association est toujours à la recherche de documents concernant l'histoire du hameau. Si vous en avez ou connaissez des gens qui en ont en leur possession, vous pouvez contacter l'association qui se chargera de les numériser avant de vous les rendre. L'exposition a été transférée dans le hall de l'espace Mandela et elle est visible aux heures d'ouverture jusqu'au 16 novembre.
Nos amis anglais de Birchington ont découvert cette exposition samedi matin à leur arrivée. Ne pouvant être présents le 11 novembre prochain, ils ont passé le week-end chez nous pour honorer la mémoire des soldats britanniques et français morts sur le front durant la Première Guerre. Dimanche matin, une cérémonie s'est tenue au monument aux morts, place du Général de Gaulle, en présence de nombreux élus, dont le maire de Birchington, Neville Hudson. Après un moment de recueillement, Damien Bror, adjoint en charge de la culture, a rappelé les conditions de vie difficiles qui ont accompagné les soldats durant près de 4 années. 16% des jeunes engagés originaires de Birchington ont perdu la vie sur notre secteur, comme l'a indiqué Neville Hudson dans son discours. Il a également remercié la municipalité pour son hospitalité. L'Assemblée s'est rendue en cortège au cimetière britannique Route nationale, accompagnée par l'ensemble philharmonique chapellois, où là aussi, un moment de recueillement fut observé. La délégation britannique était constituée de 49 personnes, des membres du comité de jumelage et d'associations d'anciens combattants. L'Assemblée s'est ensuite retrouvée à l'espace Mandela pour partager le verre de l'amitié après avoir assisté à la projection du documentaire réalisé par La Chapelle TV intitulé Vémacar au carrefour de l'histoire, qui retrace l'histoire du hameau entre 1914 et 1918. Si vous l'avez manqué, il est visible sur YouTube ou en allant sur le site de la chaîne www.lachapelletv.fr, puis dans le menu Programme, cliquez sur l'image Documentaire. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 9 novembre.